Bonjour, aujourd'hui à Portrait de leader, on reçoit Rémi Letourneau de Protect Construction. Bonjour Rémi. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Rémi, ton rôle dans Protect, est-ce qu'il a évolué depuis que tu es impliqué avec la compagnie? Protect, d'abord, c'est une compagnie familiale. Oui. Est-ce que ton rôle a évolué ou tu es arrivé au poste que tu occupes aujourd'hui? Non, ça a grandement évolué. Dans le fond, quand j'ai commencé, j'étais aux études. Fait que moi, j'ai fait un bac en administration. Mhm, Puis quand j'ai commencé, dans le fond, j'étais apprenti menuisier parce que c'est ça qui est le plus facile à faire dans la construction. Donc j'ai commencé par là, fait que j'étais sur les chantiers, puis je travaillais avec le monde de chantier. J'ai fait ça pendant mes études de cégep université. mhm, Fait que peut-être un 2 3 ans là, que j'ai fait ça les étés quand j'avais pas d'école. mhm. Commencé par là, mais je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement ce qui me parlait le plus. Donc ensuite, j'ai rentré dans les bureaux. Là, je me sentais déjà plus dans mon environnement. Mais j'ai commencé comme commis comptable, donc je rentrais des factures, commencé à la base, là, donc fait Mhm. le travail de commis comptable. Ensuite, ça a évolué, je suis resté là-dedans, puis il y avait aussi ma mère là, qui travaillait avec nous. Donc, Mhm. oui, c'est très familial, mais là, mes parents se sont séparés, ma mère est partie, fait que j'ai repris toute la comptabilité quand elle a quitté. Donc, j'ai eu cette opportunité-là. Puis, en plus de ça, conjointement à comptabilité, on dirait que je n'avais pas assez, je voulais en faire plus. Fait que je me suis mis à apprendre les ventes. Donc, puis je suis quand même quelqu'un d'assez. J'ai pas l'air d'un vendeur typique. Fait que mon père remettait ça en question. Hein, t'es sûr que tu veux faire ça? T'es sûr que c'est la bonne idée? Mais j'ai dit oui, oui, là, laisse-moi aller, je vais essayer ça, puis ça m'intéresse, quelque chose que je veux faire. Fait que je faisais de la comptabilité puis des ventes, puis à un moment donné, les ventes puis ont pris le dessus. J'ai vu que j'aimais ça, interagir avec les gens, aider les gens, puis de trouver des solutions là-dedans. Fait que j'ai lâché la comptabilité pour me concentrer plus sur les ventes. Je suis resté quand même comme directeur de la comptabilité pour gérer tout ça. Puis aujourd'hui, je suis vice-président dans le fond de l'entreprise. Mon père est toujours là. Puis c'est moi qui s'occupe de toute administration, marketing, finance, tout ça. Qu'est-ce que tu aimes dans les ventes? Ce que j'aime, c'est de voir mon client qui fait affaire avec moi, de le voir réussir, de le voir avoir du succès. C'est ça qui me passionne là-dedans. Je veux pas vendre quelque chose à quelqu'un qui en a pas besoin. Donc moi, c'est vraiment de trouver la bonne solution pour que la personne avec qui je fais affaire ait du succès aussi dans son entreprise. On parle souvent de force de vente dans les entreprises. On a l'impression qu'on n'a jamais assez de force de Mhm. vente. C'est quoi la qualité d'un bon vendeur selon toi? Je pense que c'est surtout de bien écouter là, la vente. Selon moi, ça vient de la prise de besoin au début. Donc, bien comprendre ce que le client a besoin, de poser les bonnes questions, puis d'y offrir la bonne chose. Si tu réussis à offrir la bonne chose à ton client, ben, naturellement, il va l'acheter parce que c'est ça qu'il a besoin. Donc, je pense que c'est surtout ce qui est fait en préliminaire dans les ventes là, qui est important. Donc, la connexion, la compréhension, Ouais, répondre aux besoins, c'est ça. OK, qui mène à... Exact. Plutôt que dire j'ai un produit, c'est le meilleur, donc tu vas l'acheter. C'est J'aimerais que ça. tu l'achètes. Je veux adapter mon produit puis le vendre à lui qui en a besoin aussi. C'est pas tout le monde qui a besoin de ce qu'on fait ou de la façon qu'on le fait. Mhm. Fait que c'est de bien qualifier aussi les gens avec qui tu veux faire affaire. Puis c'est toujours difficile de dire non, mais je pense que quand tu vois qu'il y a pas de fit ou quoi que ce soit, ben t'es mieux de dire non pour concentrer ton énergie sur les bonnes personnes. Ça, c'est un défi de tous les jours de refuser certains clients qui n'ont pas le bon fit avec nous. Ouais, le match, hein, avoir un bon Ouais. match. Ce que j'aime dans ta définition des ventes, c'est, tu sais, je sens pas qu'il y a un combat, je sens qu'il y a un service. Mhm. Tu sais, j'offre un service, je pense que c'est, j'ai compris ton besoin, ou je pense avoir compris ton besoin, Ouais. et voici ce que je peux t'offrir. À ce moment-là, il y a comme pas de... Non, c'est ça. Puis si on n'est pas des gens, je vais jamais forcer quelqu'un à acheter. Tu sais, il y en a qu'on appelle des closers qui essaient de closer des deals à tout Ouais. prix, mais en tout cas, on travaille pas comme ça. On l'a déjà essayé, mais tu te rends en bout de ligne avec quelqu'un qui a pas nécessairement besoin de toi. Puis là, après, tu finis le mandat, puis il est pas content parce que c'était pas un bon fit. Fait que ça aussi, je pense que c'est important de, oui, il faut faire certaines actions pour closer, mais les modérer pour avoir un bon fit avec tout le monde. Qu'est-ce que ton parcours t'a permis d'apprendre d'apprenti jusqu'à ce que tu fais maintenant? Ce qui est le fun, c'est d'avoir une compréhension globale de toute l'entreprise. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui a juste été vice-président et qui a jamais été sur le chantier. Fait que je suis quand même capable de. Même si j'étais juste apprenti, ben, j'ai vu la réalité, quel type de gens qui sont là, comment ça fonctionne. Donc, j'ai une bonne compréhension globale de toute l'entreprise. Super.
quelle qualité, quel lien tu fais entre ta formation, ton bac en administration, Oui. puis ce que tu fais aujourd'hui? Quel est l'apport que ta formation académique a eu sur ce que tu es aujourd'hui? Euh, J'aurais de la misère à le dire précisément, là. Je suis pas quelqu'un qui valorise énormément les études. Tu sais, même chez nous, dans notre entreprise, quelqu'un qui n'a pas d'études, il y en a beaucoup, tu sais, des menuisiers, du monde de même. Fait que c'est OK. pas quelque chose qu'on accroche beaucoup. Mhm. Mais je pense que d'avoir fait le bac m'a aidé à réfléchir d'une certaine façon puis de connaître différentes choses. Fait que je pourrais pas dire que j'applique ce que j'ai appris parce que c'était quand même un bac général en administration. Mhm. Mais ça m'a permis je pense que ça permet d'avoir une réflexion, une façon de penser qui est autrement que si j'aurais pas fait ces études-là. Ça m'a aussi permis de, tu sais, beaucoup de travail en équipe, donc là, je suis vice-président, je coach une équipe, mais à l'école, c'est un peu pareil, les travaux d'équipe, c'est un peu moi qui coachais tout ça, fait que ça m'a appris à manager différentes personnes aussi dans mes études quand je faisais des travaux. La famille Les Tourneaux, vous opérez Espace Tonique. Oui. C'est quoi Espace Tonique pour ceux qui ne savent pas? Puis quel lien qu'il peut y avoir avec Protect Construction? Parce que l'image qu'on a souvent d'une compagnie de construction, d'un entrepreneur général, Oui. il bâtit un gros truc, puis il s'en va, parce que c'est fini, il s'en va. Puis là, vous avez un espace qui est dans la nature, Oui. qui permet autre chose. Quel lien vous faites? Oui, ben Espace Tonique, justement, on est beaucoup dans le mieux-être, le ressourcement, puis vivre le moment présent. Dans le fond, c'est une forêt à Sainte-Julie qu'on détient. Mhm. Puis tout ça est en collaboration avec un des projets de construction qu'on a fait. Fait qu'il y a un lien entre la construction et notre projet Espace Tonique. Donc, le lien là-dedans, ben nous, on a toujours été une équipe solide. Puis avec nos employés, tu sais, qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux, tout ça, c'est extrêmement important pour nous. Puis on voit que ça fonctionne. Nos gens restent chez nous. Les gens aiment ça, travailler chez nous. Quand on cherche quelqu'un, on a tout de suite du monde. Fait qu'on voit que ça fonctionne ce qu'on fait. Puis cette chimie-là, ben, on veut la transmettre aussi à nos clients puis à tout ça. Donc, Espace Tonique nous permet d'avoir une réflexion sur le mieux-être qui est beaucoup plus poussée. Donc, on amène tout ce qu'on connaît là-dedans, puis on offre ça à nos clients aussi pour qu'eux aussi aient du succès dans leur entreprise. Comme j'ai dit, quand je vends un projet de construction, ben, je veux que le client ait du succès. Fait qu'Espace Tonique permet même de solidifier les équipes, tout ça, puis on offre des programmes à nos clients pour un plus de la construction pour Donc, si rester vous avec. répondez à un besoin élargi de vos clients Ouais, c'est par ça. Espace Tonique. Exact. Super. Quel mentor as-tu eu dans ta vie et qui t'influence encore? Ben, il y a mon père, bien sûr, là, qui est le premier mentor que j'ai eu. Mhm. Donc, il m'influence encore énormément positivement. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de nous faire grandir, il nous laisse essayer. Fait que je suis super content de l'avoir avec nous. Puis aussi, c'est lui qui m'a appris que d'avoir un coach, c'est quelque chose d'extrêmement important. Lui, personnellement, il y en a toujours eu un aussi dans sa vie. Donc, j'ai eu différents coachs aussi. Des fois, c'était plus finance, des fois, c'était plus vente, selon les moments de qu'est-ce que j'avais besoin ou peu importe. Puis maintenant, avec toi, ben, qui est un coach plus global. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire d'avoir un coach avec nous. Est-ce que c'est difficile de prendre des décisions? Comment tu fais quand tu as une décision difficile à prendre? Je trouve pas que c'est difficile. Des fois, il y a des décisions qu'on veut pas prendre. Fait que je pense que c'est de les prendre au bon moment qui peut être plus difficile. Mais nous, on est quand même, tu sais, les 4 actionnaires, mon père, moi et mes 2 frères, mais on est quand même une équipe très solide. Puis quand on a des décisions comme ça, on s'en parle toujours. Donc, à chaque semaine, on se rencontre puis on se partage vraiment tout qu'est-ce qu'on a vécu. Donc, je pense que de s'entourer des gens pour prendre des décisions, c'est ça qui est important. D'en prendre toute seule, des fois, c'est correct, mais tu prendras peut-être pas le temps de réfléchir quand il faut pas que tu l'expliques à quelqu'un d'autre. Fait que je pense que l'idéal là-dedans, c'est de s'entourer d'une bonne équipe puis prendre le temps d'expliquer. Des fois, ça te fait toi-même réfléchir à ce que tu es en train de faire. Donc, de l'exprimer à quelqu'un d'autre, ça te permet de mieux réfléchir pour prendre tes décisions. Dans ce que tu as dit, il y a la décision qu'on retarde de prendre. C'est peut-être la pire. Ouais. Puis on dirait que de fait d'être en équipe, dans ce que tu dis, on dirait que ça évite ça. Oui, puis ça nous fait prendre des décisions plus rapidement parce que souvent,
l'autre personne est à l'externe de ta situation, il dit ouais, ben pourquoi tu le fais pas tout de suite, ou il te pousse à faire quelque chose plus rapidement parce qu'il sent que tu tournes en rond avec ton problème. Fait que ça l'aide à se pousser chacun. C'est plus facile de dire à l'autre de prendre une décision. Ouais, c'est ça, Moi, c'est que pour ça que je toi-même. coach. Je pousse les autres à prendre des décisions. Exact. Moi c'est facile. C'est ça, Après, c'est pareil en équipe. tu parles de travail d'équipe avec tes frères et ton père. Quelles qualités sont les plus importantes, selon toi, au sein d'une équipe? Je pense qu'à la base, c'est la communication puis la transparence, Mhm. de bien communiquer puis d'être honnête envers ce qu'on a à dire avec les autres. Je pense que c'est ça qui est le plus important là-dedans. Puis la communication, ben, de ne pas attendre quand il y a quelque chose que tu veux adresser ou peu importe une situation, mais de le dire tout de suite, pas attendre, pas de penser que ça va se régler tout seul parce que ça marche jamais. Fait que je pense que c'est ça, la communication puis la transparence qui sont extrêmement importantes. Dans ce que tu dis, c'est comme il y a deux fois où il ne faut pas trop attendre. Ouais, c'est Parce qu'on ça, dirait que exact. dans ce temps-là, c'est rare que ça se règle tout seul. Non, c'est ça. Puis on a vécu des erreurs qu'on a attendues trop longtemps, puis c'est de pire en pire plus t'attends. Fait que c'est sûr que ça marque un esprit quand t'as attendu trop longtemps, puis ça devient vraiment gros parce que t'aurais dû faire ça avant. Fait que des décisions qu'on prend pas ou des choses qu'on dit pas, Ouais, ça peut avoir des grosses répercussions. ça va pas si bien que ça. Non, c'est ça, exact. Quel leader est-ce que tu apprécies le plus dans ta vie? Ça peut être dans le domaine, dans ton domaine, ça peut être dans le domaine des affaires ou tout secteur confondu. Ben, moi, je trouve que Elon Musk, pas de la façon qu'il traite ses employés, ça m'inspire pas, là, mais la vision qu'il a, puis qu'est-ce qu'il essaie de faire, de changer le monde, puis de partager ces choses avec les autres. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui va avoir des brevets ou garder tout pour lui pour faire plus d'argent. On dirait qu'il y a vraiment la vision de partager, de faire évoluer le monde, puis tout ça. Puis les idées qu'il a, c'est des idées que personne n'a eues. Il ose beaucoup dans son milieu ou d'essayer des nouvelles choses. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'inspire énormément chez un leader, d'avoir cette vision-là, d'essayer des nouvelles choses, puis de donner ça aux autres, à ses compétiteurs, ou peu importe, de ne pas rester accroché à ce que lui a inventé, puis de le partager. C'est quelque chose qui m'inspire énormément. Qu'est-ce qui te reste à accomplir quand tu regardes là, ce que tu aimerais par rapport à un rêve peut-être que tu as fait, par rapport à une ambition? Comment tu vois les prochaines, dans ton cas, les prochaines décennies? Ben moi, j'aimerais que je sois capable de plus partager justement notre vision du mieux-être, puis de créer vraiment des espaces que les gens se sentent bien. C'est un peu pour ça qu'on pousse de plus en plus l'immobilier. Dans le fond, on veut créer vraiment des espaces que les gens vont être dans le mieux-être, dans le ressourcement, profiter du moment présent. Ça, c'est quelque chose qui m'anime énormément de partager ce que nous, on fait à l'interne, mais que les autres aussi puissent vivre ça. Puis que chaque employé, quand il travaille chez quelqu'un, ben, qu'il se sente quasiment mieux que chez eux quand il va au travail pour créer cette atmosphère-là. Ça, c'est quelque chose que je veux accomplir dans les prochaines années. Quelle qualité tu aurais besoin de développer pour que ça se produise selon toi? C'est une bonne question. Je pense que je dois. C'est une question de coaching en passant. C'est Ouais, pas une question c'est une d'entrevue. bonne question. Je dois peut-être plus oser. Tu sais, des fois, on est quand même craintif d'essayer des nouvelles choses. Ouais. Donc, peut-être être plus. Je suis capable de prendre des risques, mais peut-être d'oser des nouvelles choses, essayer des nouvelles Mhm. manières de faire des choses comme ça. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je m'améliore un peu là-dedans. C'est ce que vous faites de toute façon, parce que votre concept d'espace tonique versus entrepreneur général, c'est déjà Ouais. osé pas mal. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que ça a toujours été deux entreprises un peu distinctes qu'on gérait, mais là, justement, dans ce qui s'en vient, on veut jumeler ça ensemble pour en faire un tout puis arrêter Mhm. d'être indépendants un et l'autre. Donc, d'emmener tout ça ensemble, je pense que c'est ça qui va nous aider dans notre vision. Être en famille, est-ce que c'est plus difficile ou plus facile comme équipe? J'ai jamais vraiment vécu autre chose, donc c'est dur à dire, mais pour Mhm. moi, je trouve ça très facile. C'est peut-être parce qu'on est capable de se parler puis de faire le pont entre le travail et la famille. Pour nous, c'est deux choses complètement différentes. Donc, on se communique bien. Pour nous, ben, pour moi, je trouve que c'est un atout parce qu'on a chacun nos forces puis on est capable de se dire les vraies choses puis il n'y a personne
qui va se sentir attaqué ou qui va faire la baboune d'un souper de famille. Là, c'est pas, on est capable de vraiment faire la différence entre les deux. Alors, d'un souper de famille, c'est pas. Vous parlez pas de business. C'est pas un comité Non, de direction, là. non, c'est ça. OK, c'est soit vous êtes Ouais, on est là avec au nos enfants, travail. nos femmes, tout le monde OK, ensemble, puis on c'est parle pas de business pantoute. autre chose. Non, ouais. Est-ce que vous trouvez, quand vous êtes ensemble, que vous avez une autre personnalité en famille puis au travail? Est-ce que vous voyez des différences ou vous voyez les mêmes personnes? Non, on est pas mal les mêmes personnes. C'est probablement ce qui fait que, tu dis communiquer, être authentique, etc. Ouais, ouais. C'est ce que vous arrivez à faire. Ouais, je pense que c'est important, surtout en étant dans une famille, c'est encore plus important Ouais, de rester soi-même. ouais. C'est ce que j'ai remarqué en vous connaissant. Vous êtes des gens authentiques. Ben, merci. Merci à toi, Rémi. Ça a été un Merci, plaisir. Marc. Merci.